Alors que les relations internationales traversent un moment cathartique, nous sommes invités aujourd'hui à ratifier un accord de défense conclu avec un partenaire important de notre pays, l'Indonésie. Partout, nous assistons aujourd'hui au retour du réalisme diplomatique, marqué par une assertivité croissante des grandes puissances à défendre leurs intérêts nationaux. Une réelle politique qui s'accompagne d'un grand réarmement du monde, avec des budgets militaires en hausse partout autour du globe. Il y a 2 semaines, la Chine a ainsi annoncé une augmentation de ses dépenses de défense de 7,2% pour 2025, maintenant le rythme de croissance déjà enregistré en 2024 et consolidant plus que jamais son rang de seconde puissance militaire. En ce 21e siècle, la Chine est incontestablement le plus grand rival de l'Occident. Sans détourner le regard des menaces de déstabilisation aux frontières de l'Europe, il serait donc périlleux de détourner le regard des dangers qui existent dans l'Indo-Pacifique où sans doute les grands conflits de notre siècle se déclencheront ou ne se déclencheront pas. Face à l'état du monde, la France a le devoir de l'influence, de la force et de la puissance. Malheureusement, le déclin de notre influence est partout palpable. En Afrique, le départ forcé de nos troupes du Tchad, du Sénégal, du Niger et maintenant de Côte d'Ivoire signe notre déclassement. Au Moyen-Orient, nous devenons un acteur secondaire, perdant notre rôle auprès de relais essentiels comme le Liban. En Asie, l'Azerbaïdjan, que nous n'avons pas su empêcher de piétiner la souveraineté arménienne, s'ingère dans nos affaires intérieures en pariant sur la déstabilisation de la Nouvelle-Calédonie. En Europe, enfin, la paix en Ukraine, à 2400 km de Paris, s'écrit sans nous. Notre déclin est réel, alors même que le désordre international est riche de menaces pour nos intérêts. Au regard de la situation du monde et de l'affaiblissement continu de la voix de notre pays, ce traité de coopération avec l'Indonésie n'a donc jamais été aussi essentiel. Grâce à la France des océans qui se déploie avec nos territoires ultramarins, nous avons des intérêts vitaux incontestables dans la zone Indo-Pacifique, où vivent 1,6 million de nos compatriotes et où se situe 92% de notre zone économique exclusive, grâce à laquelle la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Aussi, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, nos bases militaires avancées ne sont pas de simples avant-postes, mais des points d'ancrage essentiels de notre puissance et d'un de ses éléments primordiaux, notre dissuasion nucléaire. La France n'est donc pas seulement une puissance européenne, mais bien une puissance mondiale. Et malgré l'importance des intérêts européens à l'est du continent, ne nous égarons pas à oublier les intérêts vitaux de la France de l'autre côté du globe. Il paraît donc indispensable de le rappeler, en particulier dans le contexte de révision en cours de notre revue nationale stratégique. Face à l'hyperpuissance économique, géopolitique, culturelle, mais aussi militaire de l'Empire du Milieu, dont l'histoire même est inséparable du tropisme impérial et hégémonique, la France ne doit sous-estimer aucune alliance en Asie et dans le Pacifique. Alors que la Chine renforce chaque année son emprise sur les routes stratégiques du Pacifique, alors qu'elle s'est adjointe un solide allié, désormais solidement associé avec la Russie, et alors que ces technologies nucléaires pourraient bientôt rivaliser avec celles de l'Occident, nous devons à tout prix intensifier nos partenariats stratégiques en Indo-Pacifique, au premier rang desquels l'Indonésie. Puissance régionale se revendiquant non alignée, émancipée de la concurrence sino-américaine, ce qui a facilité l'émergence d'une relation de confiance. L'Indonésie est notre deuxième client asiatique en matière d'armement. Elle nous a ainsi acheté 42 avions de combat Rafale pour une valeur de 8 milliards d'euros, qui seront livrés en 2026, et un contrat a également été signé avec Naval Group pour une livraison en 2031 de 2 sous-marins Scorpène pour un montant de 2 milliards d'euros. La confiance ainsi témoignée dans nos fleurons industriels nous honore et nous conforte, 3 ans après le fiasco des sous-marins australiens. Le comité conjoint prévu par l'accord permettra ainsi de mieux structurer cette si précieuse coopération. Ce comité renforcera notamment le lien entre la Direction générale de l'armement et les autorités indonésiennes, ouvrant la voie à de nouveaux contrats. De la même manière, l'engagement de travailler à un accord sur les statuts des forces nous paraît aller dans le bon sens. Chers collègues, la France est une puissance mondiale et doit se comporter comme telle. Par son histoire militaire, culturelle et diplomatique, par la géographie de ses territoires, notre pays a un rôle unique à jouer dans l'Indo-Pacifique où les destinées du XXIe siècle s'écriront. Ne manquons donc pas ce rendez-vous avec l'histoire du monde. Le groupe de l'Union des droites pour la République approuve et votera la ratification de cet accord de défense. Je vous